Et si tout ce qu'on vous a appris sur la réalité n'était qu'un décor, une scène trop bien éclairée, derrière laquelle s'étendent des coulisses que personne ne visite. Sous les dates officielles, sous l'histoire acceptable, dort un savoir, jalousement voilé. On l'attribue à Thoth, scribe des dieux, gardien des nombres, des mesures et des passages. On l'appelle les tables d'émeraude. Ce que vous allez entendre n'est pas une fable rassurante, c'est une carte. Une carte pour désapprendre l'illusion, remonter le fil du temps et reprendre la main sur l'énergie qui façonne votre monde. Respirez, éteignez les néons. La porte s'ouvre maintenant. Et avant d'entrer, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, likez et laissez un commentaire pour soutenir l'enquête. Chapitre 1. L'âme révélée dans le miroir du corps. Sous le silence invisible de vos pensées, un message ancien attend d'être entendu. Vous n'êtes pas votre corps. Ce corps, cette forme, cette chair, ses limites, est le réceptacle, le vêtement temporel. Mais il ne vous possède pas. Vous êtes l'étincelle, la vibration primordiale qui l'anime. Dans les creux du calme, quand le souffle ralentit, vous percevez ce qui vous dépasse, ce je sans nom, sans bord, qui observe et crée. Vous découvrez que derrière les prismes des émotions, derrière les voiles des idées, il y a une présence immuable, plus vieille que vos souvenirs, plus vaste que vos projets. Et voici une clé. Commencez à observer vos pensées comme on regarde l'aurore se lever, sans se hâter, sans en saisir les contours. Cette simple distance, ce détachement, vous donne accès à votre vérité. Quand on accepte que le corps est l'outil et non l'essence, que la forme n'est pas le maître, mais le serviteur, alors le regard intérieur s'élargit. On chemine vers ce fine frontière où l'individu se fond dans le cosmos, où l'âme reconnaît l'univers dans son souffle. Chapitre 2. Le temps circulaire, les cycles qui parlent, le temps, tel qu'on vous l'a enseigné, est une flèche, mais la sagesse ancienne vous révèle qu'il est une spirale, une danse. Les saisons, les marées, les âges, tout se répète, tout revient, mais dans un mouvement plus profond. Chaque déjà-vu est une fissure dans l'illusion linéaire, un point de croisement où l'âme peut choisir autrement. Voici la clé. Identifiez vos propres cycles, humeurs, élans, rechutes, et les respecter comme on écoute une musique intérieure. Quand on comprend que le futur ne s'impose pas, mais s'attire, que l'on entre dans le temps plutôt que de le subir, on acquiert une liberté subtile. Vous cessez d'être la proie du chrono et devenez le tisseur de vos moments. Chapitre 3. Passage et métamorphose, la mort comme seuil. L'un de ces secrets qui terrifie et fascine. La mort n'est pas une fin, mais un passage. Le corps meurt, mais l'essence ne s'éteint jamais. Elle franchit les seuils, change de fréquence, rejoint d'autres cieux. Les anciens l'appelaient le retour à la flamme. Une clé. Contemplez le sommeil comme un mini-rite, une répétition involontaire du grand transit. Quand la peur de la fin se clarifie, le regard s'élargit. Les attaches se délient, les regrets pâlissent, la vie se charge d'immensité. On marche dans ce monde, non plus comme un condamné, mais comme un voyageur qui sait marcher entre les mondes. Chapitre 4. Vibration et cosmique. Tout est onde. Ce que vos sens jugent solide est, à l'œil nu, une mer d'ondes. Vos émotions, vos pensées, vos corps, tout vibre. L'univers est tissu sonore, harmonique, modulé. Le secret ici, être le compositeur de votre fréquence, non la marionnette de l'onde. Une clé. Prononcez un mot neutre avec lenteur. Écoutez comment il vibre dans votre gorge,
comment il résonne dans vos os. Quand on habite cette conscience vibratoire, on perçoit que l'environnement répond, que certaines musiques vous élèvent, d'autres vous pèsent, que vos mots sculptent les formes invisibles. Vous devenez l'architecte de votre chant. Chapitre 5. L'équilibre universel, la loi qui stabilise. Tout excès appelle son contrepoids. Il existe un ordre intérieur qui veille, le retour à l'équilibre et loi cosmique. Les cycles se restaurent, les tensions craquent, l'harmonie se rétablit quand vous cessez d'y résister. Une clé. Chaque soir, notez ce que vous avez poussé et ce que vous avez laissé naître. Cherchez la neutralité entre les pôles. Quand on embrasse cette loi plutôt que de la fuir, la vie cesse d'être lutte. Vous apprenez à surfer sur les vagues plutôt qu'à les affronter. Vous devenez l'axe, le point fixe au cœur du mouvement. Chapitre 6. Les veilleurs et les gardiens du seuil. Derrière les voiles de la perception existent des forces silencieuses, des entités parfois nommées veilleurs, gardiens ou encore seigneurs des cycles. Ils ne dictent pas, ils répondent à l'alignement. Quand vous vibrez dans la justesse, ils accueillent vos pas. Une clé. Invoquez le silence en vous, comme un autel. Écoutez si une vibration vous répond. Quand on se sait accompagné, non franchi, on cesse d'être seul. Le chemin intérieur devient une danse avec l'invisible. Certains seuils s'ouvrent d'eux-mêmes quand on est prêt. Chapitre 7. Le verbe qui sculpte l'univers. La parole n'est pas simplement un son jeté dans l'air. Elle est souffle, vibration, intention. Chaque mot que vous posez est une graine plantée dans le réel, un ordre silencieux que l'univers peut entendre. Quand les anciens parlaient de verbe créateur, ce n'était pas une métaphore. Ils savaient que le mot, bien articulé, retisse la trame du visible à partir de l'invisible. Écoutez le vide avant que vous ne parliez. Sentez la pause avant que la phrase ne prenne forme. C'est dans cet espace que naît le pouvoir de votre mot, non pas stérile, mais vivant, capable de faire vibrer les éthers. Une clé subtile. Lorsque vous prononcez une affirmation, faites-le lentement, presque en chant silencieux. Sentez chaque nuance, chaque inflexion. Ce soin transforme le mot en portail. Autre clé voilée, repérez les mots que vous avez prononcés tout au long de la journée, ceux qui vous ont alourdi, ceux qui vous ont élevé, et recommencez intérieurement les affirmations qui portent la légèreté. Vous réalignerez ainsi l'écho de votre voix avec la note de votre essence. Quand vous incarnez cette conscience verbale, vous cessez d'émettre au hasard. Vos mots ne volent plus, ils tissent. Vous devenez artisan de votre monde, non par slogan, mais par notes prononcées dans les silences, entre les battements du cœur. Chapitre 8. L'initiation déployée, le chemin que vous incarnez. Lorsque les tables murmurent leurs derniers secrets, elles n'offrent pas une finalité, elles ouvrent une voie, un seuil. Ce 8e enseignement vous invite à abandonner la posture de l'étudiant pour incarner l'initiation elle-même. Il ne s'agit plus d'apprendre, mais de vivre la transmutation. Vous ne verrez pas un miracle dramatique surgir du ciel. Ce que vous verrez, c'est un lent basculement intérieur, une pensée qui éclaire, une émotion qui se pose, une direction qui s'affirme. Dans vos gestes quotidiens, un alignement nouveau naît. Dans vos silences, une présence se révèle. Vous êtes appelé à devenir le creuset de votre propre éveil. Permettez-moi de vous offrir une clé subtile. Chaque fois que l'ombre monte, ne la repoussez pas. Accueillez-la comme un passage, un espace de purification. Respirez avec elle et laissez la lumière vous traverser.
Dans cette réconciliation silencieuse, le seuil se brise. Autre clé voilée, créez un instant de rupture quotidienne, marchez pieds nus, contemplez une étoile, murmurez un nom qui vous élève, quelques petits gestes qui réaccordent votre rythme à celui du cosmos. Ce chemin n'est pas un escalier abrupt, mais une spirale subtile. Vous tournez encore, vous montez encore, mais chaque tour vous rapproche du centre. Quand vous aurez marché plusieurs de ces cercles, vous reconnaîtrez que vous n'avez pas changé le monde. C'est le monde qui vous a cédé sa trame. Vous devenez le point où le visible se confond avec l'invisible. En conclusion, le retour au mystère qui vous habite. Vous avez parcouru les sentiers voilés des tables d'émeraude, exploré l'identité vraie, le temps spiralé, le passage, la vibration, l'équilibre, les gardiens du seuil, le pouvoir du verbe. Ces chapitres ne sont pas des leçons figées, mais des portails vivants. Ils vous invitent non à croire, mais à expérimenter. Quand vous rentrez dans le silence après cette écoute, attendez-vous à percevoir une lumière qui ne vient pas du dehors, mais de l'intérieur. Une nuance subtile, un murmure de résonance dans vos os, une certitude sans mots. Vous ne transformerez pas le monde d'un coup, mais vous transformerez votre rythme. Vous accorderez votre regard. Vous deviendrez l'architecte discret de votre réalité. Les tables ne vous promettent pas l'élévation instantanée. Elles vous invitent à une œuvre, le grand œuvre, celle de votre propre métamorphose. Dans l'ésotérisme hermétique, le grand œuvre désigne justement cette œuvre alchimique intérieure qui libère l'âme de ses chaînes. Wikipédia. Souvenez-vous, les maîtres anciens n'écrivaient pas leurs textes pour que leur gloire perdure. Ils le faisaient pour appeler à l'éveil des audacieux. Ceux qui chutent devant le voile retourneront à leurs ombres. Ceux qui persistent, parfois dans la nuit intérieure, ouvriront des portes que l'œil ordinaire ne voit jamais. Aujourd'hui, le chemin ne dépend que d'un pas. Osez la présence dans ce que vous portez. Osez l'intention quand vous marchez. Osez l'écoute quand le monde vous écrase. Aucune magie extérieure ne vous sauvera. Tout commence par votre silence, votre regard, votre souffle. Si ce voyage vous a touché, que les vieux voiles ont frissonné, abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez ce que ce mystère vous évoque. Ce lien invisible entre vous et cette communauté est une graine, un signe que l'univers vous a entendu. Marchez avec cette résonance. Que chaque mot, chaque souffle, chaque pensée soit une offrande à l'architecture de votre être. Que vous reconnaissiez, dans le reflet d'une fleur, dans le murmure du vent, dans l'ombre d'une étoile, que vous êtes ce mystère, et le mystère est vous. Au plaisir de vous retrouver dans les secrets à venir.